Avez-vous déjà eu l'impression que votre liste de lecture tourne en rond? Et si je vous disais que certaines des histoires les plus révolutionnaires, les plus hallucinantes et les plus profondément émouvantes de notre époque proviennent d'un continent qui regorge de génie littéraire? Aujourd'hui, nous nous lançons dans un voyage à travers l'Asie pour explorer 5 auteurs qui ne se contentent pas d'écrire des livres. Ils redéfinissent ce que la littérature peut être. Des campagnes de la Chine rurale aux rues illuminées de néons de Tokyo et au-delà, préparez-vous à rencontrer les conteurs qui ont captivé l'imagination du monde entier. Commençons par un géant de la littérature moderne, Mo Yan. Son nom, qui est un nom de plume, signifie littéralement « ne parlez pas » en chinois, un choix fascinant pour un écrivain dont la voix est si puissante. Récompensé par le prix Nobel de littérature en 2012, Mo Yan est célèbre pour son réalisme hallucinatoire. Il mélange contes populaires, histoires et événements contemporains dans des récits épiques, à la fois brutalement réels et fantastiquement imaginatifs. Ces histoires sont profondément enracinées dans sa province natale du Shandong. Si vous voulez plonger dans son univers, son roman le plus célèbre, Le Sorgho rouge, est le point de départ idéal. C'est une saga familiale tentaculaire et viscérale qui se déroule dans le contexte de l'histoire mouvementée de la Chine du XXe siècle. Lire Mo Yan, ce n'est pas seulement suivre une intrigue, c'est faire l'expérience de la tapisserie brute, chaotique et magnifique de la vie humaine. Son œuvre remet en question nos perceptions de l'histoire et de la mémoire, nous montrant que le passé n'est jamais vraiment passé. Ensuite, nous nous rendons au Japon pour rencontrer un véritable phénomène mondial, Haruki Murakami. Si vous êtes déjà entré dans une librairie, vous avez probablement vu ces couvertures de livres si particulières. Murakami est un maître dans l'art de mélanger le banal et le surréaliste. Ses personnages sont souvent des gens ordinaires, solitaires, introspectifs et amateurs de jazz et de chats, qui se retrouvent soudain à glisser dans un monde parallèle qui fonctionne selon la logique des rêves. Son style est cool, mélancolique et totalement hypnotique. C'est un mélange de réalisme magique, de références à la culture pop et d'un profond sentiment de nostalgie. Pour un premier aperçu, Kafka sur le rivage est une expérience Murakami par excellence, mêlant 2 quêtes apparemment distinctes qui sont mystérieusement liées. Ou, pour quelque chose d'un peu plus ancré dans la réalité mais tout aussi poignant, La Ballade de l'impossible est une histoire de passage à l'âge adulte magnifique et déchirante qui l'a propulsé vers la gloire au Japon. L'impact de Murakami est immense. Il a créé un genre littéraire unique en son genre, un espace où la recherche d'identité se déploie de la manière la plus inattendue. Notre voyage nous emmène maintenant en Corée du Sud, patrie de Han Kang. Elle a fait irruption sur la scène internationale avec son magnifique roman La Végétarienne, qui a remporté le Man Booker International Prize en 2016. L'écriture de Han Kang est poétique, intense et souvent troublante. Elle explore sans crainte les aspects les plus sombres de la condition humaine, le traumatisme, la violence et la fragilité du corps, mais le fait avec une grâce et une empathie incroyables. La végétarienne raconte l'histoire d'une femme dont la décision d'arrêter de manger de la viande devient un acte de rébellion radicale contre une société patriarcale. C'est un roman mince, mais il a un impact puissant et obsédant qui vous marquera longtemps après l'avoir terminé. Un autre incontournable est Celui qui revient, un roman d'une puissance dévastatrice centré sur le soulèvement de Gwangju en 1980. Han Kang ne se contente pas de raconter des histoires. Elle pose des questions profondes sur ce que signifie être humain face à la souffrance et sur ce qu'il faut pour conserver notre humanité. Son œuvre est un témoignage du pouvoir de la littérature à témoigner de l'histoire et à donner une voix aux sans-voix. De la Corée du Sud, nous traversons le Pacifique pour rencontrer un auteur vietnamo-américain dont l'œuvre jette un pont brillant entre 2 cultures, Viet Thanh Nguyen. Il a remporté le prix Pulitzer de la fiction en 2016 pour son premier roman, Le Sympathisant. Ce livre change la donne. C'est un thriller d'espionnage captivant, une comédie noire et une exploration profonde de l'identité, de la guerre et des complexités de la diaspora vietnamienne. Le narrateur est un agent double communiste, un homme à 2 visages et à 2 esprits, qui offre une perspective sur la guerre du Vietnam rarement vue dans la littérature occidentale. L'écriture de Nguyen est acérée, pleine d'esprit et intellectuellement éblouissante.
Il met les lecteurs au défi de faire face à des vérités inconfortables sur l'histoire et la politique, tout en racontant une histoire irrésistible. Son œuvre, y compris la suite Le Dévoué, impose une conversation nécessaire sur la mémoire, la colonisation, et qui a le droit de raconter l'histoire d'une guerre. Il n'est pas seulement un romancier, c'est un intellectuel public essentiel qui façonne notre compréhension du monde. Enfin, nous nous envolons dans le cosmos avec Liu Cixin, l'auteur qui a mis à lui seul la science-fiction chinoise sur la carte du monde. Sa trilogie épique, Le problème à trois corps, est devenue une sensation mondiale et a remporté le prestigieux prix Hugo, une première pour un auteur asiatique. La science-fiction de Liu Cixin est connue pour sa science dure, son échelle ahurissante et son imagination à couper le souffle. Il prend des concepts complexes de la physique et de la cosmologie et les tisse dans des récits passionnants sur le premier contact de l'humanité avec une civilisation extraterrestre. Mais son travail ne se limite pas aux vaisseaux spatiaux et aux extraterrestres. C'est une profonde méditation philosophique sur notre place dans l'univers, l'avenir de notre espèce et les sombres réalités cosmiques qui pourraient nous attendre. Lire Le problème à trois corps est une expérience qui changera fondamentalement votre façon de regarder le ciel nocturne. Liu Cixin a prouvé que la science-fiction est un langage universel, capable d'explorer les plus grandes questions que nous puissions nous poser. Voilà donc 5 auteurs, 5 univers uniques. Des sagas historiques et terrestres de Moyane aux paysages de rêves surréalistes de Murakami, en passant par l'intensité poétique de Han Kang, les critiques politiques acérées de Viet Thanh Nguyen et les épopées cosmiques de Liu Cixin, ces écrivains repoussent les limites de la narration. Ils nous offrent de nouvelles perspectives, remettent en question nos hypothèses et nous rappellent que des histoires incroyables peuvent venir de n'importe où. La prochaine fois que vous chercherez un livre qui vous transportera vraiment, j'espère que vous envisagerez de choisir l'une de leurs œuvres. Votre bibliothèque vous en remerciera. Merci beaucoup de m'avoir rejoint pour cette visite littéraire. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour plus d'exploration dans le monde des livres. Et dites-moi dans les commentaires, lequel de ces auteurs avez-vous le plus hâte de lire? Ou y a-t-il d'autres auteurs asiatiques incroyables que tout le monde devrait connaître? J'adorerais avoir votre avis. D'ici là, bonne lecture!